Mais d'abord, comme tous les vendredis sur Europe 1, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors mercredi, en Conseil des ministres, Michel Barnier a ouvert la voie à l'utilisation du 49.3 pour l'adoption sans vote du budget. Précisons qu'il n'a pas encore tout à fait pris sa décision d'y recourir, Michel Barnier. En attendant, donc, les députés vont continuer à débattre du budget. Ils vont siéger ce week-end jusqu'à mardi. Date butoir pour un vote solennel sur la partie recette de ce projet de loi de finances. Il y a suspense. Oui, parce que s'ils n'ont pas fini l'examen du volet recettes, le Premier ministre pourrait très bien envoyer l'examen du projet au Sénat. Il faut dire que toutes les difficultés se sont accumulées. D'abord, conséquence de la dissolution surprise, pour la première fois, le président de la Commission des finances, le LFI, Éric Coquerel, et le rapporteur du budget, Charles de Courson, grande figure du petit groupe Lyot, sont des opposants. Le premier pour être réélu à ce poste et le second pour devenir rapporteur se sont fait la courte échelle. L'un a été grâce aux voix de Lyot et l'autre des Insoumis. Ils se sont unis dans la même détestation d'Emmanuel Macron. Charles de Courson fut le grand opposant à la réforme des retraites à 64 ans. Il avait d'ailleurs voté la motion de censure qui a bien failli faire tomber Elisabeth Borne, alors que 2 ans plus tôt, il conseillait la candidate Pécresse qui prenait, elle, la retraite à 65 ans. Oui, ces deux-là, Courson, Coquerel, sont devenus les deux compères qui s'amusent. Oui, en septembre, ils sont partis en commando à Bercy, puis à Matignon pour réclamer la transmission des lettres plafond du budget qu'ils n'ont pas obtenues. D'ailleurs, c'est pas obligatoire. Mais les caméras étaient braquées sur ce duo cocasse, l'un en parka, la tête ébouriffée, l'autre coiffé comme un communiant de l'entre-deux-guerres, vêtu d'un long manteau d'après-chasse alors qu'il faisait très chaud dehors. Et interviewé de concert par Paris Match, on a appris qu'au retour de leur équipée, qui les ramenait à l'Assemblée, Charles Courson avait chanté à pleine voix dans la voiture tous les garçons et les filles de Françoise Hardy, dont il connaît toutes les paroles, ce que l'on n'aurait pas imaginé chez ce vieux célibataire qui se flatte de n'avoir ni épouse, ni maîtresse, ni enfant. Et alors, autre grande curiosité, il s'est pris de passion pour les LFI quand il croise Madame Panot, il lui fait le baise-main. Alors quand on sait qu'un de ses ancêtres, Pelletier de Safargeau, a voté la mort du roi en 1793, et l'ami avec les Insoumis qui adorent Robespierre au point de voir en Mélenchon sa réincarnation, lequel fut guillotiné 16 mois après le roi. Oui, mais 2 opposants à la tête de la Commission des finances, c'est pas illégal ça ? Non, pas du tout, mais c'est une trahison de l'esprit de la réforme de Sarkozy qui, en 2008, avait voulu donner la présidence de la Commission à un opposant pour montrer son ouverture d'esprit, le rapporteur étant toujours le lien indispensable entre l'exécutif et le Parlement. Bon, un rôle que ne joue pas Charles de Courson, longtemps reconnu pourtant comme le député le plus compétent sur les questions budgétaires, sortie major de l'ENA et sec, enfin une tête. Bon, et les deux, il se trouve, ne sont pas d'accord sur le fond. Courson juge que le gouvernement augmente trop les impôts et ne réduit pas assez les dépenses, alors que pour Coquerel, la seule solution, c'est de faire payer toujours plus les riches. Mais ils ont laissé faire ce grand concours l'épine de la taxation, avec même un MoDem qui a voté la taxation de l'impôt des riches, qu'elle devienne pérenne, alors que Michel Barnier a bien prévenu qu'aucune taxe temporaire ne pourrait être permanente. Si vous ajoutez que les deux sont très bavards, après quoi chaque groupe a droit à seulement 2 minutes de parole, ça ne va pas du tout. Du coup, certains sont allés demander à Madame Braun-Pivet comment on pourrait bien rééquilibrer les choses. Alors ajoutons à ce tableau que le gouvernement n'est pas aidé par sa propre coalition. Oui, les ministres se plaignent parce qu'ils sont absents dans l'hémicycle et on a l'impression qu'ils passent leur temps à se faire des mauvais coups. Vous vous souvenez, Laurent Wauquiez, en demandant à ses élus de s'abstenir, a fait rater aux macronistes la présidence de la commission économique qui a échu à LFI. Eh bien, mardi, réponse du berger à la bergère, il y avait pourtant eu un accord. La candidate DR, c'est-à-dire du groupe Wauquiez, devait prendre la vice-présidence de l'Assemblée nationale que venait de quitter Annie Genevard, entrée au gouvernement. Eh bien, les macronistes se sont vengés. Ils ont fait passer un écologiste, Jérémy Jordanov. Alors finalement, le groupe central devient une sorte de magma en ébullition de députés qui sont tous ronchons depuis la dissolution et qui se font des mauvais coups. Vous voyez, ça ne va pas. Non, ça ne va pas du tout, absolument. Merci beaucoup Catherine Ney, signature Europe.